Bienvenue dans cette toute nouvelle série de capsules exclusives en collaboration avec Groupe Humanova et le RH Podcast. Donc, à chaque 2 semaines, on vous présente une capsule d'environ 10 minutes avec une thématique ciblée avec Amélie Gaumont, qui est directrice de service chez Groupe Humanova. On espère que ces capsules vous apporteront conseils et réflexions. Bonne Bonne écoute! On poursuit la mini-série de capsules exclusives avec Amélie. Donc, aujourd'hui, on va aborder la thématique des changements puis des risques psychosociaux. Donc, tout d'abord, on aimerait ça savoir un peu c'est quoi, en fait, les risques psychosociaux. Je sais qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, là. Donc, c'est ça, la définition peut-être, ta définition ou la définition peut-être plus à la légale. Oui, bien en fait, tu sais, chez nous, si on y va plus global, Ouais. je dirais, pour nous, les risques psychosociaux, c'est toutes les pratiques qu'il peut y avoir dans une entreprise qui peuvent avoir un impact sur la santé psychologique des travailleurs. Ouais. Évidemment, il y a les 5 risques psychosociaux de la CNESST qu'on entend beaucoup parler. Là. Il y a la charge de travail, l'autonomie décisionnelle, la reconnaissance, le soutien par les pairs, par les collègues, puis par le gestionnaire, puis la justice organisationnelle. Mhm. Ce sont les grands classiques qu'on entend parler, mais en même temps, la nouveauté, je pense, avec le fait qu'on en entend beaucoup parler, c'est que jusqu'à ce que la loi elle arrive, on se souciait de la santé physique en organisation, mais la santé psychologique, c'était comme une responsabilité, on dirait, individuelle des travailleurs. Bien là, gère ta santé psychologique, comme si l'entreprise n'avait aucun impact sur la santé psychologique. Fait que c'est un peu l'aspect nouveau là, du spotlight là, que les entreprises sont contentes ou pas contentes qu'on en parle autant. Mais je pense que aussi, je vais peut-être. Dis-moi si je me trompe, Amélie, mais parce que je sais que la CNESST, quand même, distingue 2 choses, là, mais toutes se ressemblent beaucoup. Oui, Il y a les facteurs de risque, c'est les 5, en fait, que tu as nommés, mais je pense que les risques psychosociaux, on parle de violence physique, violence psychologique, violence familiale, harcèlement. harcèlement psychologique et violence à caractère C'est sexuel, ça. puis la violence au travail c'est aussi, ça. là, je pense. Fait que, mais tout est... Tout est un peu ensemble. Tout est mêlé, imbriqué, là. là. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis, chez Groupe Humanova, justement, tu sais, qu'est-ce que vous faites en lien avec les risques psychosociaux pour les entreprises? Bien, c'est sûr que lorsqu'on accompagne nos entreprises, souvent, on va commencer par un diagnostic. On a un questionnaire OK. qu'on a élaboré, qu'on fait faire passer à l'ensemble de l'organisation pour être en mesure, de manière objective, parce que si on demandait au gestionnaire c'est quoi les risques psychosociaux, bien, des fois, peut-être qu'ils n'en verraient pas C'est aussi. ça. Fait que d'aller voir là où il y a des zones avec des résultats peut-être un petit peu plus faibles, on va sortir un rapport avec des recommandations. Puis là, on va aller voir, bien, c'est quoi justement là où on prioriser. C'est là, si on avait juste une action à faire, ça va être lequel on utilise souvent le terme, un petit peu un quick win, un gain Oui, rapide. absolument. Donc, ben là, ça va avoir un gros impact. Puis des fois, c'est pas des grosses actions. On va se rendre compte que les employés, ils sont pas au courant que ça existe, cette mesure-là. Vous l'avez. Des fois, c'est des perceptions. Tu sais, la charge de travail, ça peut être la charge réelle, mais ça peut être la perception de la charge. Oui, aussi. absolument. Donc, on va vraiment inviter les entreprises après ça à poser des petites actions. Puis c'est juste que là, ça met un cadre un petit peu plus formel parce que bon, c'est encadré par une loi, mais c'est des choses que de toute façon qui avaient déjà des impacts dans les organisations. Là, Oui. le stress au travail, le manque C'est de ça. reconnaissance. Depuis combien de temps qu'on Ouais, en parle? on en parle. C'est juste que là, on fait comme, tu sais, entreprise, vous pouvez avoir un petit rôle à jouer pour favoriser la santé psychologique de vos travailleurs. Là. Puis, tu sais, c'est exemple, on va voir des changements. Là, donc, à travers. Aujourd'hui, on vit beaucoup de changements. Tu sais, il y a eu la pandémie, il y a eu l'arrivée de l'IA et tout Exact. ça. Tu sais, à quel point, dans ces changements-là, il peut y avoir des risques psychosociaux qui viennent impacter plus la santé des travailleurs et tout ça. Bien, puis je pense que c'est drôle, on était dans un salon là, il n'y a pas longtemps, puis quand on demandait aux employeurs c'était quoi leur plus grande préoccupation, Ouais. c'était justement tout ce qui était lié à la capacité d'adaptation au changement de leurs équipes. Parce que ça va vite, les entreprises sont Ouais. contraintes de travailler dans un milieu, puis on l'a vu là, dans la dernière année encore, le contexte socio-économique, il faut se retourner rapidement. Ouais. Puis plus que dans les 5 dernières années, il y a plusieurs petits changements de technologie qui vont rapidement dans les méthodes de travail. Et là, les équipes sont fatiguées, épuisées, ils n'arrivent pas à suivre. Puis souvent, il y a des enjeux de communication parce que, tu sais, ça part d'en haut, Ouais. ça va vite, on n'a pas le temps de le communiquer. Là, il y a une perte de sens. Bien, pourquoi qu'on nous demande ça? On ne comprend pas. Fait que ça impacte directement les facteurs de risque psychosociaux. Puis c'est un enjeu, tout va vite. Je veux dire, ça va vite dans notre vie personnelle, ça va vite au travail. Donc, les employeurs disaient comment on fait pour travailler avec l'impondérable, que la vitesse, des fois, on n'a pas le choix. Nous aussi, on est pris avec, mais on ne veut pas brûler nos équipes. Puis on le voit que ça peut amener ça, malheureusement. Mhm. Qu'est-ce qui fait aussi que, tu sais, je reste un peu dans la thématique des changements, mais qu'un changement peut être
mobilisant ou une source de motivation plutôt qu'épuiser finalement les équipes parce qu'effectivement, comme vous le dites, il y en a énormément. J'ai une conférence aujourd'hui justement au travail, puis le conférencier, en fait, ce qu'il disait, c'est que si on retourne dans les années 90, en fait, les entreprises passaient peut-être un à la suite de l'autre, peut-être 5 à 6 changements durant une année. Fait qu'une fois qu'on termine un changement, on en commence un autre et ainsi de suite. Alors qu'aujourd'hui, c'est 20 et plus dans une année, Puis des fois, si on n'a même pas terminé un changement, qu'on en commence un autre. Fait que je trouvais ça super intéressant. Fait que qu'est-ce qui fait que justement, un changement peut être mobilisant plutôt qu'épuisant finalement pour les entreprises? Je pense qu'au-delà du changement lui-même, ça va être dans la manière qui va être menée, qui va être communiqué, puis c'est comme intimement lié aux risques psychosociaux aussi, un peu. Est-ce qu'on peut impliquer les employés dans le changement? C'est sûr que des fois, on est contraint en termes de temps, mais si on peut se permettre, des fois, on se fait des plannings dans nos bureaux là, qui ont l'air bien beaux, mais on oublie que l'humain a des capacités, un rythme variable d'adaptation au changement, puis qu'il n'a peut-être même pas fini d'intégrer les deux autres, justement, au changement, puis que celui-là, il ne pourra pas l'intégrer aussi rapidement que les autres. Donc, c'est certain que au niveau des changements, ça a des impacts directs ça découle surtout après le stress. Fait que je dirais qu'un changement qui est mené où les gens ils comprennent le pourquoi, qui sentent qu'ils ont un petit peu de pouvoir parce qu'on va les impliquer sur des fois, ça peut être un faux choix. Là, mais entre ça et ça, quand on peut, qu'est-ce que vous préféreriez? Là, ça va devenir des ambassadeurs, puis ça va devenir mobilisant parce qu'ils vont savoir pourquoi ils le font. Des fois, c'est pas toujours possible. D'avoir peut-être cette perception de contrôle-là sur le changement, qu'il soit réel ou pas. Exact. Mais d'avoir la perception d'avoir un certain contrôle, ça peut quand même avoir un impact. Puis comme tu dis, communiquer, je pense que c'est comme la chose peut-être qui est le plus négligée, mais qui est donc important, de communiquer clairement, c'est quoi l'objectif, où on s'en va et tout. Fait que... C'est ça, communiquer souvent. Puis la communication, je ne dois pas être la première qui nous a parlé ici au podcast. La communication de l'entreprise, c'est toujours un défi. Puis, est-ce que le fait de présenter un peu les impacts positifs à long terme du changement, ça pourrait amener les gens à changer un peu leur perspective? Parce que j'ai l'impression que quand tu es dans un changement, tu vois court terme, tu vois pas nécessairement les impacts positifs à long terme. Donc, est-ce que c'est ça, partager cette vision-là d'un changement? Oui, d'être dans la transparence, puis des fois aussi de dire d'accueillir qu'on sait que c'est pas facile. Que là, ça va devenir facile là, dans 3 mois, mais là, on comprend que c'est pas facile. Déjà, ça, de se sentir compris, parce que des fois, on veut bien faire quand on est gestionnaire pour faire mais non, ça va bien aller, ça va être correct, regarde où est-ce qu'on s'en va. Puis tu fais comme, mais là, ça va pas bien. Puis des fois, les gens de terrain ont une vision qu'on n'aura peut-être pas nécessairement pensé dans nos bureaux, puis ils ont peut-être raison, peut-être que ça va pas aller bien. On commence par écouter. Première étape, là, je pense. Ça fait une grosse différence. Accueille. Exact. Puis, tu sais, il y a eu le passage aussi légal pour les risques psychosociaux en entreprise. La loi 27. Exact. La fameuse loi 27. Oui, exactement. Merci, Ève. Pourquoi est-ce que, justement, les entreprises devraient prendre ça si au sérieux? T'sais, nous, on est dans ce domaine-là, on en entend beaucoup parler. Pour nous, c'est super important. Puis, heureusement, maintenant, il y a un aspect légal, justement, qui est associé à ça. Mais pour les entreprises qui ne comprennent pas totalement l'ampleur que ça peut avoir ou c'est quoi l'impact que ça peut avoir, finalement, d'identifier ces potentiels risques psychosociaux-là dans l'entreprise, pourquoi ils devraient prendre ça si au sérieux, selon toi? Bien, je pense qu'une fois, parce que, ça devient, on comprend, c'est une autre charge pour les entreprises. Là. Bon, une autre obligation légale, une autre loi, la loi 25. Il y a tout le temps des lois qui arrivent. Mais une fois qu'on passe par-dessus ça, je pense que l'entreprise, clairement, va avoir des bénéfices parce que tantôt, dans une autre capsule, on parlait de prévention. L'idée, c'est le plus possible de jouer sur la prévention avant qu'il y ait des enjeux parce qu'inévitablement, ces facteurs de risque-là, s'ils ne sont pas pris au sérieux, si on n'adresse pas la charge de travail ou la reconnaissance, à un moment donné, ça va avoir des impacts sur la santé. Puis, on veut pas avoir des employés qui font du présentéisme ou qui s'absentent beaucoup et qui s'en vont en arrêt maladie. Fait une fois qu'on fait, tant qu'à le faire, tant qu'à avoir une obligation légale, nous, on dit embarquer à pieds joints, puis faites-le pour vrai, parce que, tu sais, on peut avoir tendance à devoir faire juste ce qu'il faut pour répondre aux exigences légales, mais non, impliquez-vous les employés, créez votre comité santé-sécurité. Déjà, tantôt on parlait d'écoute, bien, déjà que les employés vont se sentir impliqués puis qu'ils participent, je pense que les employeurs vont quand même rapidement pouvoir en voir un bénéfice, là. Puis pour une petite dernière question, dans le fond, on a parlé un peu du diagnostic, là, donc vous commencez par faire un diagnostic chez Groupe Manova, puis par la suite, j'imagine, c'est intervention, recommandation. Ça ressemble à quoi, en fait, vos interventions par rapport au RPS?
Je sais que c'est très large là, comme Ouais. question, Oui, mais... ben c'est ça. Puis des fois, c'est des vraiment petites choses. OK. Ça va être de recommuniquer des politiques parce qu'on va OK. se rendre compte que si on demande est-ce que vous savez s'il existe cette politique-là chez vous, puis là, ça va sortir très fort. Non, mais elle existe. Fait qu'on fait comme. OK. Ouais. On n'a pas besoin de la créer. C'est juste qu'elle n'est pas utilisée puis elle n'est pas connue. OK. Puis souvent, ben, on va aller intervenir. Ça peut être. Ça retourne souvent tu sais, quand on parle de reconnaissance, de soutien des collègues, soutien des gestionnaire, de la communication Ouais. aussi. Fait que ça peut être de l'intervention, du coaching de gestion auprès des gestionnaires. Mais comment qu'on. Parce que les gestionnaires ont l'impression tout souvent de beaucoup faire de reconnaissance. Puis de l'autre côté, les employés n'en ont pas assez. Fait que comment on pourrait retravailler quel genre de reconnaissance les employés aimeraient avoir? Fait que ça va être du coaching de gestion. Puis des fois, on va y aller plus avec des coachings d'équipe. OK. Si on parle de soutien des collègues, bien là, ça appartient à tout le monde, hein, ça, dans l'équipe. Fait que comment qu'on peut se soutenir ou communiquer? Pourquoi vous vous sentez pas soutenu par vos collègues? On travaille beaucoup avec le profil NOVA. Ça nous aide souvent dans Ouais. ces Ouais. interventions-là là, pour faciliter la compréhension de l'autre. Mhm. Aussi, Oui, exact. Qui est un bel outil de Ouais. conscience de soi, de conscience de l'autre. C'est vraiment comme... Mhm. c'est ça, c'est super pour avoir un regard sur soi, son environnement, puis d'apprendre à se connaître finalement. Là. Fait c'est pas que- menaçant. Tu sais, on est Exact. vraiment dans un beau Ouais. cadeau qu'on se fait à soi puis aux autres. Puis habituellement, on voit des résultats Intéressant. ouais. intéressants aussi. Mais c'est pas... Souvent, c'est pas nécessairement des grandes... les employeurs peuvent avoir peur, là, mais pas besoin de refaire une politique au complet puis de changer le monde Ça peut dans être des petits l'entreprise. gestes quand même. Qui ont Comme un que tu gros mentionnais qu'il y a impact. une politique à l'interne, mais que les gens ne le savent pas. Ben, ça peut juste être de... La connaissent pas Ouais. exactement, tu sais, puis Exactement. de favoriser des petites actions de reconnaissance. C'est juste de développer le réflexe Ouais. puis de mettre en place quelque chose, mais ça coûte rien ou Non, très exact. peu. Là. Ouais, exact. Eh bien, merci beaucoup, Amélie, pour Vraiment, cette oui. belle capsule. Oui, Super merci. intéressant. Ben, merci beaucoup. Bye-bye.